Salut les amis, comment vous allez? J'espère que ça va bien, moi ça va. On se maintient. Déjà franchement, je souhaite vraiment la bienvenue aux étudiants, aux nouveaux bacheliers. Je souhaite vraiment beaucoup de succès, beaucoup de bonnes choses, beaucoup que Dieu vous aide dans votre entreprise et autres. Allez, si je fais ce podcast, c'est par rapport vraiment, pour répondre vraiment à des questions qui viennent plus souvent, comme par exemple, est-ce qu'on réussit à l'UVCI? Est-ce que l'UVCI forme vraiment? Comment ça se passe à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire? Est-ce que quand tu commences les cours, voilà, il y a tellement de questions souvent qui me viennent en inbox sur ma chaîne ou sur ma page Facebook, Dave Gislin. Donc aujourd'hui, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas répondre, pourquoi ne pas lister et essayer de répondre, hein, vu que ça fait vraiment des années. Il me dit, bon, qu'aujourd'hui, tout le monde connaît un peu comment le système fonctionne, mais apparemment, les autres qui arrivent, ils ne connaissent pas toujours, ils ont toujours du mal à comprendre un peu comment ça marche. C'est après qu'ils sont dedans, ils se disent, ah, est-ce que j'ai fait un bon choix? Est-ce que le choix que j'ai fait, pas dans le sens de ce que je voulais faire? Est-ce que, c'est vraiment compliqué. Donc, j'ai décidé à travers ce podcast de vraiment essayer de répondre à de multiples questions, essayer de répondre, de partager aussi mon expérience, moi qui ai fait l'UVCI aussi, qui était, on va dire, hein, les premiers, hein. Ouais. Ça fait déjà un bail, hein. Ça fait près de 5 ans, 10 ans. Bon, nous qui étions les premiers, donc je fais l'effort de répondre. Qu'est-ce que vous allez trouver en vous inscrivant à l'UVCI? Comment le système fonctionne? Et quelles sont vraiment les difficultés que vous allez rencontrer lors de votre cursus? Ça, c'est vraiment important. Et aussi, quelles sont on va dire, les opportunités qui s'ouvrent à vous lorsque vous faites l'université virtuelle et comment vraiment profiter de ces opportunités-là pour ne pas demain avoir des regrets ou demain vraiment être vraiment de ces personnes-là qui vont dénigrer ou qui vont agir comme des victimes en fait. Allez, donc on va dire ce podcast c'est un peu ça, c'est vraiment pour répondre à ce type de questions-là. Si vraiment ça t'intéresse, si vraiment tu n'hésites pas, si vraiment tu trouves ça vraiment intéressant, n'hésite pas à partager ou n'hésite pas à mettre des petits commentaires pour des prochaines podcasts si vous voulez, hein, sans pression. Donc, on va commencer par le commencement, bien sûr. Qu'est-ce que l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire? C'est quoi l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire? L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, pour répondre tout simplement, c'est une université qui forme à distance. C'est exactement ça. C'est une université dans laquelle basée sur la formation à distance, basée sur le numérique, c'est basé sur Internet. C'est à travers Internet que tu vas te faire former. Et il faut comprendre aussi que les métiers auxquels l'université va former, ce sont les métiers du numérique. Ce sont les métiers qui font partie intégrante même d'Internet. OK? Et ces métiers sont tels que des développeurs d'applications, des personnes qui vont faire du marketing digital, des personnes qui vont faire du réseau sécurité informatique ou des personnes qui vont faire du multimédia et autres. Donc tous ces différents métiers-là, ce sont des métiers qui font référence ou sont des métiers liés à Internet. C'est ça la base, c'est ça au départ, c'est vraiment ça l'idée. L'idée est de créer une université et l'université va se baser sur les différents domaines du numérique. OK? Donc, c'est carrément ça l'université virtuelle. L'université virtuelle de Côte d'Ivoire qui a été créée depuis 2016 et qui aujourd'hui a plusieurs années d'ancienneté, on va dire. Et plusieurs étudiants ont eu passé par là, hein. Ça, on ne va pas le mentir. Donc, moi, mais j'en fais partie. Une fois que tu t'inscris à l'université virtuelle de Côte d'Ivoire, la formation sera, j'ai envie de dire, carrément à distance. Tu vas te former à distance. Tu vas te former à travers
l'outil qui est l'ordinateur, le téléphone et Internet. Et aussi à travers les multiples fonctions ou les multiples plateformes qui vont se trouver autour de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, comme par exemple YouTube, comme par exemple Open Class, pour ne pas Udemy, pour ne pas en citer, pour ne pas faire de promotion vague. Donc tu vas te former à travers ces différentes plateformes. Mais la plateforme, c'est exactement ça, c'est la formation à distance. Mais vu que l'université ne peut pas former des gens carrément à distance, il faut aussi s'assurer que ces personnes-là étudient, ces personnes-là aussi donnent des résultats. Donc l'université va aussi demander à ce qu'il y ait des examens qui vont se passer en présentiel dans les universités qu'on connaît. Tu me rappelles à notre année où, c'est-à-dire notre plateforme, notre siège même, ne se trouvait pas. C'est-à-dire quand l'université a été lancée au départ, on n'avait même pas de siège. Donc il fallait se rendre dans des centres, par exemple. On avait un centre, par exemple, à l'université Félix Houphouët-Boigny, où quand on avait des problèmes, on partait là-bas et on recevait les différents... les gens essayaient de résoudre les différents problèmes qu'on avait. Surtout ceux qui n'avaient pas ceux qui avaient du mal même déjà à comprendre l'idée, ceux qui avaient du mal même déjà qui avaient des problèmes avec les différentes plateformes, qui avaient des problèmes, etc., etc. On se rendait là-bas pour pouvoir avoir solution aux différents problèmes. Mais aujourd'hui, l'université a un siège, l'université a tous les équipements qu'il faut, l'université a des incubateurs avec plusieurs années d'ancienneté, plusieurs années d'expérience et autres. Donc déjà, c'est carrément ça la définition de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Ok? Donc si tu es un nouveau bachelier, que tu veux t'inscrire, champion, si tu t'inscris, il faut te mettre en tête que c'est une formation à distance. Et le métier que tu vas choisir, c'est un métier qui est basé sur le numérique. Donc ce métier-là t'impose toi-même d'être dans le numérique. Est-ce que tu comprends? Tu fais marketing digital, tu fais réseau, tu fais développement d'applications. Ce que tu vas faire là, le métier que tu auras choisi là, si tu connais vraiment c'est quel métier tu as choisi, ce métier-là est basé sur le numérique. Donc l'université te forme à distance et en te formant, t'oblige indispensablement même à d'abord toi-même te plonger même dans le numérique. C'est ça l'idée au fait. Ok? Toi qui vas par exemple, si tu t'inscris, je prends un exemple, tu trouves que tu veux te lancer dans le développement d'applications dans le monde de création d'applications et autres. Tu vas carrément être constamment sur ton ordinateur en train de bosser, en train de faire des recherches, en train de faire des applications, en train de bosser et en même temps appliquer. Donc l'université va te dispenser des cours qui vont en rapport avec ce que tu vas faire. Et en rapport avec... C'est comme si, disons, l'université faisait, je ne sais pas comment c'est dit, on est en sciences physiques et on écrit tout sur papier. Non, il faut qu'à un moment, on se mette à appliquer. Donc c'était ça l'idée au fait. C'était ça vraiment l'idée. Selon ce que je pense, hein, c'était ça l'idée. Parce qu'aujourd'hui, toutes les formations que tu vas apprendre, toutes les formations que tu vas vouloir faire, je prends par exemple, je vais prendre une plateforme au moment qui est actuellement aujourd'hui qui est indispensable pour moi, que j'utilise vraiment pour me former ou pour apprendre dans le domaine dans lequel je suis, qui est le développement de jeux mobiles et dans le développement de ces différents éléments-là. La plateforme qui est Udemy. Udemy, c'est carrément indispensable en fait. Mais c'est toute la formation que Udemy va disposer se trouve carrément à distance. Les professeurs qui se trouvent par exemple aux États-Unis, qui expliquent leurs cours, qui expliquent ce qu'ils font, qui font des cours, qui mettent à notre disposition, qu'on achète en dollars. Et étant en Côte d'Ivoire ici, on arrive à suivre et à les appliquer aussi dans notre domaine. C'est vraiment sur cette base-là que l'université virtuelle a été créée au fait. Donc, si tu veux t'inscrire à l'université virtuelle de Côte d'Ivoire, c'est une formation carrément à distance. Si tu te plains d'un professeur, c'est à distance, tu vas te plaindre d'un professeur. Ok? Donc, ça, c'est la première base. Mais non, vu que c'est une université à part entière, c'est une université
comme l'université de Cocody, comme l'université d'Anguerbourgois, à Bobo, à Djamé, ou comme toute autre université publique de Côte d'Ivoire, l'université a ses critères et a ses bases. Il est basé sur le système LMD, licence, master, doctorat. Si tu t'inscris à l'université virtuelle de Côte d'Ivoire, que tu arrêtes en L2, que tu n'es pas allé jusqu'au bout pour obtenir ta licence, c'est comme si tu n'as pas de licence au fait. Faut aller, c'est-à-dire quand tu t'inscris, va au bout. Pour définir que tu as la licence. C'est pas comme tu t'inscris, tu as fait L2, tu vas te considérer comme quelqu'un qui a le BTS. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc réfléchissez bien avant de vous inscrire. Quand vous vous inscrivez dans un domaine, en L1, vous faites ce qu'on appelle le tronc commun. C'est-à-dire, de manière générale, vous allez faire un peu de tout. Mais à partir de la licence 2, si tu étais inscrit de base en développement d'application, à partir de la licence 2, que tu es toujours en développement d'application, tu ne pourras plus aller en multimédia ou autre. C'est ça qu'il faut comprendre. De la première année de la licence 1, nous tous, on est dans le même collimateur, on est dans le même, on fait à peu près la même chose. Mais une fois qu'on rentre en licence 2, chacun va commencer à rentrer dans sa direction. Les gars de multimédia, là, ceux qui vont faire le montage vidéo, qui vont se charger de gérer des équipes, ils vont dans leur domaine. Vous qui allez charger, vous qui voulez faire du développement d'applications, vous allez aller dans votre domaine. Ceux qui vont faire réseau vont aller dans le domaine. Ceux qui vont faire marketing digital et autres communications, vont aller aussi dans le domaine. Donc, c'est vraiment ça l'idée. En licence 1, on est dans le même lot. En licence 2, chacun commence à toucher sa branche. Jusqu'à obtenir la licence. Donc, quand tu commences, si tu vois que la manière de faire, mais le choix que tu as fait, étant en première année, tu peux toujours changer. Mais à partir de la licence 2, on ne change plus. Tu vas rester dedans jusqu'à aller obtenir ta licence. Ou bien tu vas t'inscrire d'une autre manière. Je ne sais pas comment tu vas t'arranger, mais c'est comme ça marche. Tu peux être en licence 2, t'inscrire en licence 2 et puis trouver que la licence 2 ne t'intéresse plus. C'est plus le développement d'application que tu veux faire, mais c'est réseau, c'est plus possible. Donc c'est en licence 1, pendant que tu es en licence 1, que tu as le choix pour dire, ah non, ceux qui sont par exemple en communication marketing digital, là, ça me plaît bien. Hein. J'ai envie d'aller faire ça. Parce que tu as eu des renseignements, tu as traîné dedans, tu as vu que c'est intéressant. Étant en licence 1, quand tu vas finir avec ta licence 1, tu peux maintenant changer. Mais, si étant en licence 1, que tu es resté toujours en développement d'application pour t'inscrire en licence 2, c'est impossible de changer. Il n'y a rien à faire. OK? C'est ça l'idée. OK? Allez, donc, c'est un peu ça. Et aujourd'hui, on ne va pas se mentir, hein, on ne va pas se mentir. L'université virtuelle reste toujours difficile. Je ne vais pas vous dire c'est facile. Et puis demain, vous allez venir dire non, qu'on ne s'attendait pas à ça, on s'attendait à ça, ça. Non. C'est comme toute autre université. C'est difficile. 60% de recherche, 40% que l'université va te donner. C'est comme ça marche. On n'est pas, on va pas, c'est pas, on est grand quoi. Ils se disent qu'on est grand, on n'est pas dans les écoles privées où c'est le professeur qui va aller chercher tout pour t'envoyer. Non. Tu as 40%, j'ai envie de dire même 40% pour toi-même, 60% de recherche. L'université, on va te faire des cours, mais des cours qui vont te donner. Mais si tu veux aller en profondeur, tu veux vraiment connaître le domaine dans lequel tu te trouves, tu vas te retrouver en train d'être inscrit sur au moins 5 plateformes. Pour pouvoir, par exemple, apprendre à maîtriser le domaine dans lequel tu te trouves. OK? Donc, pour dire que votre formation va dépendre généralement de vous-même. Quel que soit ce que le professeur va vous donner, si vous voulez aller au-delà, si vous voulez maîtriser, si vous voulez être de manière concurrentielle avec les autres qui sont dans d'autres écoles, je vous assure que vous allez vous baser fortement sur vous-même. Vous allez chercher beaucoup, vous allez approfondir vos connaissances vous-même. C'est vraiment ça l'idée. Mais retenez quelque chose, c'est que quand tu as la licence à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, cette même licence-là, est pareil que celui qui a une licence à, je ne sais pas comment on dit ça, à, donnez-moi une école pour ne pas faire trop d'abord. L'école d'excellence que tu veux, là, vous avez la même licence.
C'est comme ça que ça marche. Donc l'université nous donne l'opportunité de pouvoir avoir une licence qui est reconnue qui est reconnue partout. C'est une licence comme toutes les autres licences. Et c'est vraiment ça l'élément concret. J'ai des amis par exemple qui sont formés sur, comment on appelle ça, qui sont formés sur Open Class. Parce que forcément, quand vous allez vous lancer dans l'université, forcément, vous allez connaître les autres plateformes qui existent à distance. L'Open Class, c'est une plateforme française qui forme comme l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, qui a des certifications et autres, mais qui est carrément français. Ça s'appelle français en fait. Donc, il maîtrise Paris. Il s'est tellement formé à travers UVC et comment on appelle ça, Open Class et d'autres plateformes. Mais arrivant en licence 2, il a abandonné. Il n'est pas allé au bout pour obtenir sa licence. Lorsqu'on lui demande, par exemple, comment on appelle ça, lorsqu'il postule et on met licence 3 ou mais avoir la licence 3, il ne peut pas postuler parce qu'il n'a pas sa licence. Licence 2, tu n'as pas la licence. Mais licence Bac plus 3, il ne peut pas. Donc quand vous commencez, je vous conseille vraiment d'aller au bout. Même si vous avez d'autres directions, même si vous avez d'autres suggestions, quelqu'un qui a commencé en L1, L2, tu t'arrêtes en L2, pourquoi? Va au bout, prends ta licence. Tu prends ta licence et puis après, si tu as d'autres directions, tu iras dans d'autres directions. Mais l'idée vraiment, c'est vraiment d'aller au bout. Lorsque vous allez commencer, allez au bout de ce que vous commencez. Et cette manière de faire dans tout ce que vous allez entreprendre. Je m'inscris dans telle chose, je vais au bout de telle chose et je me donne à fond. Je mets toutes les chances à mes côtés, à ma disposition pour pouvoir aller au bout. Allez, donc c'est vraiment ça. Troisième élément, il faut comprendre que après l'université, comment on appelle ça, après avoir obtenu sa licence, c'est pas l'université qui va chercher travail pour toi. Hein. Voilà, c'est une réalité au fait. Parce que souvent, on a des études, j'ai l'impression comme des gens, il y a des gars qui pensent que tu t'inscris, tu suis ta formation et à la fin, ben quoi, on va chercher travail pour toi ou même on va te donner de travail, voilà. Quand tu vas t'inscrire là, toi-même tu vas savoir que vous êtes près de peut-être 1000 à être inscrits dans la même filière. 1000 étudiants à être inscrits dans la même filière. Tu comprends? Donc, il faut comprendre que tu n'es pas le seul. Donc, quand tu commences ton cursus, il faut savoir, faut te mettre en tête que dans le domaine dans lequel je suis, je dois être le meilleur. Si mes amis pensent que ils peuvent jouer avec ce qu'ils sont en train de faire, ou bien peut-être qu'ils ont d'autres objectifs, mais dans le domaine dans lequel je suis, je dois carrément être le meilleur, maîtriser carrément tout ce que je suis en train de faire. La tricherie, les notes qui sont pas tes notes. Et comment on appelle ça, des applications, des langages, des éléments dans ton domaine qui te seront nécessaires, que tu refuses d'apprendre, vont te rattraper. Ça, c'est une clé. Si tu penses que la tricherie sera l'idéal pour toi, tu te mets carrément toi-même. C'est-à-dire toi-même, tu prends ta tête et puis tu mets dans l'eau. C'est pas la peine de fatiguer, quoi. Je ne sais pas comment te dire ça. Tu vas connaître ce qu'on appelle la souffrance. Si tu n'es pas habitué toi-même à travailler seul, tu n'es pas habitué toi-même à faire des recherches, tu n'es pas habitué toi-même à rédiger des choses toi-même, tu n'es pas habitué toi-même à être quelqu'un qui peut travailler seul, qui peut se débrouiller seul, qui peut être indépendant, tu vas souffrir, tu vas connaître la souffrance. Ah, je vous dis la vérité, je ne vais pas vous cacher que je suis à travers ce podcast. Non. Est-ce que vous comprenez? C'est seul. Ta vie est dans ta main. On prend ta vie dans ta main. Voilà. C'est clairement ça. Mais une chose est sûre, c'est que quand tu fais ce que tu dois faire, il n'y a rien de tel, quoi. Il n'y a rien de tel. Les opportunités vont courir derrière toi. Voilà, parce que je prends un exemple. Quelqu'un qui est en développement d'application, qui obtient sa licence, qui se met à faire des recherches, qui après vraiment ces différents éléments. Quand on va parler de WordPress, il n'est pas étonné au fait. Il sait de quoi il s'agit. Et c'est pas que tu comprends. Développement d'application web et truc, tu ne connais pas WordPress. Tu as Bac plus 3, tu ne sais même pas comment ça fonctionne. Tu peux même pas dire
toi-même te dis non, bon, si en attendant que j'ai pas encore trouvé euh, de job fixe, je peux pas moi-même me définir comme. Genre, je peux pas me mettre moi-même sur le marché, pourquoi? Je sais pas si tu comprends. Toi-même déjà essaie donne-toi de la valeur et puis la valeur va suivre en fait. Bon, donc c'est entre parenthèses. Ce que je veux dire par là, c'est que arrivé un moment, parce que souvent quand on a la licence ou quand on s'est tué pour avoir le master ou même la licence, il y a il y a ce que moi j'appelle du genre l'instant où il faut rentrer maintenant dans le monde professionnel. Et ce monde professionnel là, je vous assure que ça même étant facile et ça même étant difficile. Parce que si vous n'êtes pas dans, 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 dans le lot, mais dans le flow, il vous sera compliqué de vous en sortir. Et sachez qu'une chose que après le cursus que vous allez faire, il y a vraiment les connaissances autour qui vont vous donner, qui vont vraiment vous aider. Je prends un exemple. Lorsque par exemple un étudiant comme ça qui vient d'avoir sa licence ou bien qui n'a même pas encore eu sa licence, commence déjà à postuler, commence déjà à rédiger son CV, commence déjà à dire bon, ah, ça, j'ai voulu postuler autrefois, mais j'ai vu qu'on demandait telle chose, telle chose, telle chose. Oh, ça, j'ai pas forcément vu ça à l'université. C'est quoi? Et qui commence à faire des recherches dessus, il se retrouve que, bon, par exemple, on dit d'avoir une maîtrise en WordPress, de maîtriser certains temps, certains temps, certains temps. Et il commence à faire quoi? Il commence à faire des recherches, à rentrer même dans ce domaine-là, sans que l'université lui ait appris ce genre de choses-là. Et par exemple, lorsqu'on travaille, bon, il commence à se dire, il y a des séminaires, il y a des tests que telle plateforme organise, comme par exemple Orange Academy, qui est aujourd'hui incontournable dans le milieu professionnel. Quelqu'un qui a fait Orange Academy, son CV n'a rien à voir avec quelqu'un qui n'a pas fait Orange Academy, au fait. On ne va pas le dire directement, mais ce sont des différents éléments comme ça qui vont carrément vous dissocier, au fait. Et souvent, quand il connaît des petits frères, je leur dis non, ah, il y a tel système qui est là. Orange est en train d'organiser un truc là. Est-ce que tu peux rentrer dedans? Est-ce que ça t'intéresse de le faire? Il ne regarde même pas, puis il va postuler. Il s'en fout. Oh, tu peux pas, une entreprise ne peut pas te prendre. Réellement, hein, une entreprise ne peut pas te prendre comme ça. Et puis, te dire, il va passer 6 mois derrière toi ou comment on appelle ça, te prendre sans que tu aies toi-même déjà l'engouement derrière certaines choses, en fait. Ou bien, tu as déjà touché légèrement à ce que l'entreprise a besoin, en fait. L'entreprise, certes, ils se disent que vous venez de sortir, vous n'avez pas encore la maîtrise, vous n'avez pas encore la connaissance qu'il faut, qu'eux-mêmes utilisent en entreprise. Mais ils se disent, bon, pour quelqu'un qui est curieux, pour quelqu'un qui cherche, peut-être qu'il a eu à toucher ça. Et quand tu te mets à discuter avec, par exemple, la personne qui te recrute, quand tu veux discuter et puis tu te dis, bon, telle chose, tu dis, oui, j'ai touché, bon, je n'ai pas eu vraiment d'expérience dedans, mais non, il n'y a pas la maîtrise carrément, mais je m'y connais, voilà, j'ai eu à toucher ça dans tel temps, tel contexte. Ah, il dit, mais d'accord, c'est déjà bon. Donc, déjà, étant étudiant, il faut être curieux, il faut être quelqu'un qui s'intéresse à ce que l'entreprise cherche, à ce que les entreprises cherchent et qui va dans ce contexte-là et qui se donne des capacités ou bien qui cherche ces contextes, ça peut pas ajouter ça à son background en fait. Et c'est pas si on se comprend. Donc c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Il va falloir trouver un moyen après votre licence de vous démarquer. C'est ça vraiment l'idée. Si vous restez là comme tout le monde, vous mettez, on prend 10 CV, vous avez les mêmes éléments, vous mettez oui, j'ai fait JavaScript, j'ai fait tu as plaqué là, boum, et puis tu attends, ça sera compliqué. Et puis tu refuses aussi de participer à ce que les géants même du système organisent pour ajouter ça à ton background, ça sera compliqué. Allez. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Je vais pas être trop long. Je ne veux pas aussi que ça soit trop un podcast qui va sortir un peu de tout, partout, gauche à droite. Mais c'est vraiment ça que je voulais parler avec vous. Déjà, ayez ça en tête avant de vous inscrire à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Sinon, après, vous serez déçus. Après,
vous aurez passé des années dans quelque chose peut-être que vous ne voulez pas faire, ou dans quelque chose que c'est pas ce que vous voulez faire auparavant en fait. Et vous n'avez pas eu l'information, vous êtes inscrit. Hein? Voilà. Donc, comprenez ça avant de vous lancer dedans. Hein? Parce que les orientations arrivent. Et je sais que plein parmi vous vont vouloir faire des choses, vont s'inscrire comme ça peut-être. Hein. Et puis, après, ils vont se dire non, c'est pas ce qu'ils voulaient faire. Non, 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 on veut plus ça. On veut plus. Non, on m'a jeté à l'université là-bas. Voilà. Non, il n'y a plus ça. Choisissez ce que vous voulez faire. Et sachez ce que vous attend après votre choix. C'est vraiment ça. Mais sachez une chose, travail, réconfort, il y a le miel au bout. C'est clair. Il y a bon Dieu au bout. Très, très bon Dieu. Voilà, donc c'est un peu ça. Et puis, dernier point. Lors de votre cursus, lorsque vous serez en train de vous former de la licence 1 jusqu'à la licence, je vous conseille, hein, franchement, les groupes que vous allez créer pour pouvoir travailler là, ce sont des groupes proactifs. Et c'est pas si on se comprend. C'est-à-dire, je prends un exemple, quelqu'un qui veut faire multimédia, tu veux faire multimédia. Comment tu peux déjà commencer par t'intéresser, bon, dans le multimédia, qu'est-ce que je veux maîtriser? C'est le montage vidéo, c'est les éléments. Est-ce qu'il n'y a pas une agence peut-être qui existe déjà, qui accepterait par exemple de me prendre pour travailler avec eux c'est-à-dire me prendre comme un stagiaire, sans même que j'ai à être payé, ou même sans même que j'ai à quoi que ce soit, mais juste être sur le terrain, voir comment ça marche. Voir comment dans le milieu professionnel, il faut se centrer carrément dessus. Ne vous centrez pas sur l'argent d'abord, cherchez à avoir la connaissance et après l'argent va suivre. Allez, bon, c'était un peu ça. Je ne vais pas être trop long comme je l'ai dit. Allez, sur ce, je vous souhaite vraiment aux nouveaux bacheliers qui vont bientôt s'inscrire. Succès. Beaucoup de bonnes choses. Et puis, allez, que Dieu soit au contrôle, hein, on va dire. Et puis beaucoup de courage aussi. Franchement, beaucoup de courage. Et puis, si vous avez des suggestions ou vous avez des sujets que vous voulez qu'on débat, allez, je suis disponible. Pourquoi pas, pour faire ce genre de petites vidéos là, maximum 30 minutes. Et puis voilà. Sur ce, passez une bonne soirée et puis bye bye.